J'ai pris une direction un peu différente de Yves. Là, je vais me présenter. En tout cas, je pense que ça va être intéressant. Ça va être des présentations très différentes l'une de l'autre. On m'a présenté tout à l'heure. Mon nom, c'est Émilie Gosselin. Je suis professeure à l'École des sciences infirmières depuis 2020. Donc, je suis assez nouvellement arrivée en poste. Puis, avant d'être professeure, j'ai principalement pratiqué dans les milieux de soins intensifs. Donc, je suis vraiment une infirmière clinicienne là, de formation. Puis j'ai pu voir en première ligne là, les lacunes là, au niveau de la gestion de la douleur là, dans les milieux cliniques. Puis ça correspond à beaucoup d'enjeux que j'ai notés aussi là, dans la littérature récemment. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, là, j'ai une perspective un peu différente de celle de Monsieur Couturier. Là, je vous présente plutôt des initiatives locales avec des projets pilotes à petite échelle. Là. Donc, c'est vraiment contrastant avec une étude une innovation qui est plus provinciale. Je suis actuellement en phase préparatoire pour appliquer pour mon J1. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon programme de recherche, mais un peu pour tester mes idées, me faire connaître aussi, là, développer là, mes collaborations avec vous. Donc, je suis très ouverte là, à entendre vos commentaires, vos suggestions là, pour améliorer le tout. Aujourd'hui, je vais vous parler de la trajectoire de récupération améliorée après la chirurgie, RAC en français, et comment on peut promouvoir l'autonomie de la patientèle et de leurs proches dans cette trajectoire-là. Je vais passer rapidement les objectifs d'apprentissage que vous avez probablement déjà reçus, là. Le premier objectif qui est vraiment de se familiariser avec les avantages et les défis liés à la trajectoire de récupération améliorée après la chirurgie, identifier différentes pistes de solutions novatrices là, pour améliorer l'expérience, les résultats de soins chez la patientèle, là, principalement avec une vision envers la douleur. Puis ensuite, je vais vous présenter trois projets de recherche là, qui sont sous deux axes de mon programme de recherche, là, donc Docteur Santé, Enquête Santé et Relief Without Meds. On va débuter immédiatement. Peut-être pour vous mettre en contexte, ceux qui sont moins familiers avec la clientèle, aujourd'hui, je vais vous parler de récupération améliorée après la chirurgie. C'est RAC en français. En anglais, on dit Enhanced Recovery After Surgery, ERAS. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. C'est des synonymes, là, finalement. Ce sont simplement une traduction. Les trajectoires de RAC sont basées sur des protocoles de soins périopératoires interdisciplinaires. Donc, c'est vraiment basé sur des données probantes pour optimiser la récupération rapide des patients, réduire le stress périopératoire, puis diminuer les complications. Donc, il y a la HERA Society, là, qui est une organisation internationale qui a été créée en 2010. Puis, elle a soutenu là, la production d'un peu plus d'une vingtaine de lignes directrices là, pour plusieurs types de chirurgie. Là, ça va de l'orthopédie à la gastro, à la chirurgie cardiaque, là, et ainsi de suite. Puis, de plus en plus, là, on voit l'implantation des trajectoires de RAC là, qui sont implantées là, à travers le Québec là, dans les dernières années. Quels sont les avantages? Pourquoi on va vers une trajectoire de RAC? En fait, il y a plusieurs avantages là, qui ont été identifiés dans la littérature, là, notamment une diminution des complications en comparaison avec les soins standards en termes, par exemple, d'infection, de phlébite, mais aussi en ce qui concerne l'intensité et la durée de la douleur post-opératoire. On voit aussi une réduction du temps d'hospitalisation qui peut aller varier là, entre 25 et 30. Donc, tout ça, par le fait même, ça amène une diminution des coûts liés à la prise en charge de ces patients-là. On note aussi là, dans plusieurs trajectoires une diminution de l'utilisation des narcotiques et post-opératoire. Cette diminution-là pourrait être liée, entre autres, au fait que les procédures chirurgicales qui sont utilisées dans ces trajectoires-là sont moins évasives. On promouvoit aussi beaucoup l'analgésie multimodale. On favorise la mobilisation précoce des patients et on a aussi là, une plus courte durée d'hospitalisation chez nos patients. Et finalement, les patients dans la trajectoire de RAC démontrent là, une meilleure récupération et retournent à leur état initial et leur a vécu l'activité de la vie quotidienne plus rapidement. Je fais attention aux acronymes, là. Je sais que c'est pas tout le monde qui est familier toujours. Voilà. Par contre, la trajectoire de RAC, en fait, c'est un parcours qui est prometteur. Il y a quand même beaucoup d'avantages, mais comme dans toute, la perfection n'existe pas. Il reste encore là, certains enjeux qui peuvent persister en lien avec les soins chirurgicaux qui sont offerts aux patients. Notamment, bon, le fait que ce sont des soins très protocolisés, ça peut nécessiter quand même une adaptation pour certaines clientèles particulières
pour ces clientèles-là. Si on pense en termes de douleur par rapport aux personnes qui arrivent avec des douleurs chroniques précédemment, les personnes âgées avec des troubles cognitifs, des personnes qui ont des troubles de toxicomanie, par exemple, des fois, les soins peuvent être mal adaptés pour ces clientèles-là. Il y a aussi un certain écart de connaissances, un manque d'adhérence, tant côté du personnel soignant que du côté des patients et de leur famille, les proches. Là, je vais utiliser différentes synonymes, là, mais je pense que vous comprenez l'idée. Notamment, en fait, en ce qui concerne le changement de culture vers une courte hospitalisation. Donc, ça nécessite vraiment d'impliquer les patients très tôt dans la trajectoire de soins là, pour favoriser leur autonomie, promouvoir les autosoins à la maison, particulièrement en ce qui concerne la gestion autonome de la douleur. Là. C'est beaucoup des chirurgies d'un jour, donc ils doivent retourner à la maison pour être capables de se prendre en charge. Il y a un débat dans la littérature, je vais passer rapidement sur cet aspect-là, là, mais en lien avec l'évaluation des effets dans les protocoles de RAC, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce qu'on devrait vraiment définir l'efficacité des protocoles de RAC liés à l'expérience des patients, par exemple, sur la base de PROM ou de PREM, ou est-ce qu'on doit utiliser plutôt des mesures objectives qui proviennent des banques de données clinico-administratives, là, comme les réhospitalisations, les durées moyennes de séjour et ainsi de suite? Ensuite, comme pour plusieurs programmes, c'est difficile de lire en anglais, parler en français, il faut que je me familiarise. Comme pour plusieurs programmes complexes, là, dont un que M. Couturier vient de nous présenter, ça implique la collaboration interdisciplinaire de plusieurs professionnels. Ça implique aussi plusieurs étapes à travers une trajectoire de soins, plusieurs organisations. Donc, c'est vraiment difficile de dégager, là, d'assurer une adhérence parfaite à l'entièreté des programmes, puis d'isoler l'effet d'un programme là, sur la santé du patient. Donc, ça crée des études qui ont souvent là, la qualité des études qui est un petit peu moins élevée. Et finalement, en lien avec la douleur, bien que la gestion de la douleur est améliorée dans les trajectoires de RAC en comparaison avec les soins standards, elle reste quand même souvent sous-optimale. La douleur, c'est d'ailleurs une des complications les plus importantes là, à travers les différentes trajectoires de chirurgie, peu importe que ce soit dans le RAC ou non. Puis, ça peut aller jusqu'à prolonger la durée moyenne de séjour et occasionner aussi des reconsultations à l'urgence pour les patients. Les patients et les familles, eux, qu'est-ce qu'ils nous rapportent en fait de leur côté? J'ai retrouvé deux synthèses de la littérature qui résument leur perception, un peu comment ils voient ces trajectoires-là. Donc, la première revue systématique dont je vais vous parler, rapporte l'expérience des patients de la trajectoire de RAC spécifiquement, directement là, dans ce type de trajectoire chirurgicale-là. Ce qu'ils nous disent, en fait, les patients, c'est que le transfert d'informations il était parfois efficace, mais d'autres fois était moins efficace. Somme toute, le transfert d'informations était vraiment essentiel là, au bon déroulement de leur hospitalisation. Ensuite, les patients recherchaient un équilibre entre les soins protocolisés, donc qui sont standards, pareils pour tous les gens, versus des soins personnalisés à leurs besoins qui sont plus spécifiques, là, donc de chaque personne. Les patients ont parlé aussi d'un déséquilibre là, entre la présence de symptômes et les attentes de récupération rapide. Les patients, ils se font dire qu'ils rentrent chez eux à la maison après une journée, par exemple, après une prothèse totale de hanche. Donc, ils ont l'impression qu'ils vont rentrer à la maison, ils vont être déjà fonctionnels, puis tout va bien aller. Donc, leurs attentes ne sont pas nécessairement alignées avec la réalité là, dans laquelle ils vont avoir quand même une récupération à faire, mais à la maison. Et finalement, les patients mentionnent aussi là, un sentiment de sécurité au congé qui est parfois sous-optimal. Il y a une deuxième synthèse là, que j'ai consultée qui parle de l'expérience de transition chez les patients après une fracture de hanche. Donc, cette population-là passe fréquemment par une chirurgie dans la trajectoire de RAC. Donc, j'ai décidé de vous la présenter rapidement aujourd'hui. Donc, à nouveau, en fait, on retrouve des résultats très similaires de la part des patients, notamment un manque d'information, une confusion dans les rôles, qui fait quoi, et la planification du congé là, leur est apparu un peu désorganisée. Donc, suite à ces constats, on peut identifier quelques actions là, pour améliorer la situation. Par exemple, s'assurer de bien collaborer avec les patients et leurs familles pour prendre leurs décisions, bien évaluer leurs besoins tout au long de la trajectoire de soins et leur fournir des outils standardisés là, pour échanger en lien avec l'information qu'on leur transmet. Encourager des discussions formelles sur les rôles et les responsabilités de chaque personne dans la trajectoire, notamment leur rôle à eux-mêmes, là, les patients, leur famille. Et finalement, on doit aussi améliorer la gestion de symptômes, surtout la gestion de la douleur là, qui reste problématique, et soutenir le sentiment de sécurité au congé à propos là, de leur retour à la maison.
Donc, rapidement, pour résumer un peu là, le problème là, auquel on fait face actuellement, il y a présentement plusieurs protocoles de RAC qui sont implantés, là, entre autres au Québec. Ils démontrent des résultats prometteurs pour les patients et le système de la santé. Par contre, il reste encore certaines limites, là, principalement au niveau des connaissances, l'adhérence au protocole et aussi en lien avec la gestion de symptômes, principalement la gestion de la douleur. Et on a besoin donc de développer des interventions pour promouvoir les soins centrés sur les besoins spécifiques puis les attentes spécifiques des patients qui passent dans ces trajectoires. Donc, le but de mon programme de recherche, c'est d'améliorer les résultats et l'expérience de soins de la patientèle de la trajectoire de RAC et de leurs proches à travers des interventions personnalisées. Donc, le programme de recherche que je souhaite soumettre sous peu se divise en deux axes. Donc, un premier qui est d'améliorer l'accessibilité de l'information, faciliter le suivi de l'enseignement aux patients à l'aide du numérique. Et un deuxième là, qui va permettre d'identifier les interventions non pharmacologiques qui permettent d'améliorer les résultats de soins et l'autonomie chez nos patients dans la trajectoire de RAC. Donc, je vais vous présenter brièvement les trois projets qui se retrouvent sous ces deux axes-là. C'est vraiment une présentation express, mais si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre. Ces projets-là sont principalement tous en ce moment en développement, donc je n'ai pas de résultats à vous présenter aujourd'hui, mais on avance euh, lentement mais sûrement vers la réalisation. Je reviendrai vous présenter les résultats peut-être dans un an ou deux. Donc, un premier projet qui s'intitule l'implantation d'une application digitale, donc Doc2U Santé pour soutenir les trajectoires d'apprentissage des patients dans la trajectoire de RAC. C'est une étude d'acceptabilité et de faisabilité. Donc, on travaille avec une entreprise privée en partenariat pour ce projet-là qui s'appelle Doc2U Santé. Donc, l'application, ça comprend une bibliothèque numérique et des outils de suivi des apprentissages. Donc, ça se déroule tout en ligne et ça permet de remettre des documents personnalisés à chacun des patients. Puis, on peut faire ça à travers toute la trajectoire de soins, là, dès la clinique préparatoire à l'admission jusqu'au congé. En fait, l'application a différentes fonctions qui permettent de faciliter l'accessibilité à l'information pour les patients, là, par exemple la traduction, la lecture automatique. Il y a aussi l'ajustement de la taille des caractères et ainsi de suite. Donc, en ce moment, on est en train d'intégrer l'information à l'intérieur de la bibliothèque numérique d'apprentissage, puis il y a beaucoup d'informations en lien avec la gestion de la douleur là, qui est implantée dans cette bibliothèque-là. Donc, vous aurez sûrement deviné l'objectif, là. Je vais passer rapidement, mais c'est d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité là, de cette intervention-là auprès de plusieurs acteurs. Donc, on va questionner dans l'étude les patients, le personnel soignant qui vont utiliser Doc2U pour transmettre l'information et les gestionnaires aussi là, qui auront chapeauté l'implantation là, pour voir un peu comment ils ont trouvé là, leur expérience. Donc, très brièvement, en fait, on se dirige vers un devis mix simultané auprès des différentes populations que je viens de mentionner. On va amasser des données de deux façons, là, donc avec des questionnaires validés. En lien avec les questionnaires, on va questionner l'acceptabilité en santé numérique, la qualité de vie et l'expérience de soins. Puis, on va aussi procéder là, à des entrevues qualitatives pour aller chercher un peu plus de profondeur là, dans l'interprétation de nos données. Donc, au niveau des retombées, ce qu'on souhaite, c'est de favoriser l'autonomie des patients, de personnel soignant, d'améliorer les résultats de soins pour les patients, notamment la gestion de la douleur. Puis, on espère aussi là, pouvoir identifier différents enjeux potentiels à l'implantation de Doc2U Santé afin de mieux planifier son déploiement là, à plus grande échelle. Éventuellement, on fera probablement des études aussi qui sont plus quasi expérimentales là, pour documenter là, les effets de l'implantation de cette application-là. Un deuxième projet sous le même axe, en fait, s'appelle Enquête santé. Lui, il est vraiment plus, il est plus émergent, en fait, il est plus nouveau de mon côté. Donc, on est à développer et piloter un jeu sérieux numérique à l'intention de la clientèle de la trajectoire de RAC et de leurs proches qui vise à optimiser l'enseignement de la gestion de la douleur périopératoire. Donc, ici, c'est un jeu sérieux interactif qui va être réalisé en ligne. C'est un peu là, sous la formule d'un livre dont vous êtes le héros. Donc là, on prévoit demander aux patients et à un proche accompagnateur de jouer au jeu ensemble en période pré-opératoire, donc avant de se faire opérer, en leur donnant une mise en situation, des choix avec des questions ou des actions à effectuer. Puis, selon les actions qu'ils auront faites, il y aura une rétroaction automatique là, qui va leur être offerte par la suite.
Donc, pour le moment, on cible trois thèmes là, éducatifs là, à transmettre aux patients, soit l'évaluation, réévaluation de la douleur, l'intervention pharmaco et non pharmacologique et le suivi des complications, effets secondaires, là, par la suite. Donc, c'est plus en contexte de douleur aiguë là, qu'on s'implique ici. Trois objectifs pour ce projet-là, donc développer la plateforme Enquête Santé, explorer l'acceptabilité, faisabilité et mesurer les effets préliminaires, là, notamment sur le niveau de connaissance en douleur, le niveau de douleur des patients, le sentiment de sécurité au congé. Le projet en deux phases, en fait, là, rapidement. Une première phase qui est une phase de développement sur laquelle, en ce moment, j'ai une étudiante à la maîtrise qui travaille très fort. Donc, elle va développer le jeu là, basé sur la théorie de l'intervention en lien avec des savoirs théoriques, empiriques et expérientiels. Ensuite, on va passer à une deuxième phase qui va être vraiment une phase plutôt là, de test là, avec un devis. Là, ça, c'est encore en réflexion avec l'équipe avec qui on est en train de développer le jeu, là. Donc, on va probablement aller vers une étude pilote encore mixte avec du quali et du quanti, quasi expérimental avec ou sans groupe contrôle, là. Donc, on est à déterminer les détails de cette étude-là à venir. Donc, du côté des retombées, en fait, ce qu'on souhaite, encore une fois, c'est de promouvoir l'autonomie des patients, leur transmettre l'information de façon ludique, puis les rendre un peu plus autonomes. Puis aussi, du côté scientifique, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus novateur là, comme stratégie. Donc, on souhaite augmenter la numérique à l'intention des patients et de leurs proches, le plus particulièrement en ce qui concerne leurs préférences, puis l'aspect logistique pour implanter ce type d'intervention-là là, à plus grande échelle. Et finalement, un dernier projet dont je vous glisse un mot, ça va être très, très express, là, ça s'appelle Reliefs Without Meds. Ce projet-là, en fait, là, vise, on veut un peu promouvoir l'intégration d'interventions non pharmacologiques pour la gestion des symptômes dans les soins aigus. Donc, dans cette étude-là, on s'intéresse aux symptômes en général, incluant la nausée, l'anxiété, les troubles du sommeil. Il y en a vraiment plusieurs. La douleur est bien sûr inclue dans ce type de symptômes-là. Puis, en fait, on cible l'ensemble des symptômes puisqu'on croit que les symptômes sont souvent interreliés entre eux et ils s'inter-influencent chez nos patients. Donc, d'aller cibler l'ensemble des symptômes, on pense que d'agir sur plusieurs cibles avec sur la même cible, en fait, avec plusieurs interventions, ça risque d'augmenter là, nos effets. Donc, en fait, pour débuter cet axe-là, ce qu'on voudrait faire, c'est une revue réaliste de la littérature. Donc, on veut explorer c'est quoi les interventions qui fonctionnent pour qui et dans quel contexte. Donc, l'intérêt d'aller vers une perspective qui est plus réaliste, c'est d'aller vraiment identifier c'est quoi les mécanismes sous-jacents à l'efficacité pour dégager des recommandations pour une implantation future, donc vraiment orienter là, un peu la suite de nos études là, en lien avec cette thématique-là. Et là, je vois le temps qui file, donc je vais passer rapidement. Je ne veux pas vous faire un cours là, sur les revues réalistes, mais je veux juste simplement vous mentionner, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont préoccupés par ça, qui ne dormiront pas ce soir. Nous allons suivre les lignes directrices de Pawson et ses collaborateurs là, pour bien mener à terme notre revue réaliste. Donc, pour conclure, c'est souhaiter que l'ensemble de ce projet de recherche facilite le transfert de connaissances en matière de gestion de la douleur chez les patients, leurs proches, le personnel soignant impliqué aussi là, à travers la trajectoire de RAC. Je pense qu'il y a des choses qui vont être exportables aussi probablement là, dans d'autres types de chirurgie ou de douleurs aiguës. Ensuite, bon, à travers le premier axe, on souhaite vraiment encourager le développement de la littératie en santé, mais aussi de la littératie numérique là, pour toutes les populations qui sont concernées. La réalisation de nos travaux, on espère, elle va permettre le développement d'interventions complexes qui sont déjà acceptables et faisables, prêtes à être implantées à plus grande échelle. Et puis, l'exploration, le dernier projet dont je vous ai parlé, là, l'exploration d'interventions non pharmacologiques avec une perspective réaliste, risque de faciliter l'orientation de la suite de nos travaux, là, lors de notre programme de recherche. Et finalement, ultimement, ce qu'on souhaite, c'est que la complétion du programme de recherche ait un impact sur la clientèle, la trajectoire de RAC en promouvant l'autonomie de nos patients, en améliorant leur expérience de soins et en maximisant les résultats de soins, là, notamment tout ce qui est en lien avec le soulagement de la douleur. Et je vous laisserai mes informations, un contact si jamais vous avez envie là, de poursuivre la discussion avec moi. C'est un plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui.